l'immense relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Quand j'étais petit, je n'allais jamais chez mes grands-parents maternels, tout simplement parce que ceux-ci habitaient loin de chez nous, et que mon père ne voulait pas conduire longtemps. Je soupçonne également des problèmes familiaux dont ils ne m'ont pas parlé. Les seuls brefs souvenirs que j'ai, c'est ma grand-mère assise sur un fauteuil près de la porte d'entrée, en train de caresser un petit chien qui, je crois, mais je ne suis pas sûr, s'appelait Jamie. Sur cette scène que j'avais en tête, ma grand-mère avait un air très triste, très fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette scène en tête, surtout qu'il n'y avait rien de bien intéressant. J'ai aussi le souvenir qu'une fois, j'étais à table, seul avec elle. Je ne sais plus du tout pourquoi. J'étais là-bas seul, sans doute qu'elle devait me garder. Je me souviens qu'elle m'avait donné une assiette vide et qu'elle me disait de manger. J'avais beau lui dire qu'il n'y avait rien dans mon assiette, mais elle me criait dessus. Du coup, j'avais dû faire semblant de manger. Elle restait assise devant moi, à me fixer sans cligner des yeux, avec un grand sourire. Puis d'un coup, elle s'est mise à frapper violemment la table avec sa tête. Je vous l'accorde, c'était très spécial. C'est les seuls souvenirs que j'ai vraiment d'elle. Des souvenirs nets, je veux dire, parce que j'ai des petits flashs par moments où je revois ma grand-mère en train de regarder la télé, ou encore parler à son petit Jamie. Rien de bien intéressant. En ce qui concerne mon grand-père, lui aussi je n'ai presque aucun souvenir. Le seul qui me vient quand je pense à lui, c'est quand il était dans la salle de bain. Il regardait le miroir et me disait que je devais le regarder se raser pour apprendre, car ce n'était pas mon imberbe de père qui allait m'apprendre à me raser comme un homme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire imberbe. Moi, j'étais assis sur le rebord de la baignoire, et je le regardais se raser avec un rasoir lame, pas les rasoirs jetables du genre Bic. Il mettait la mousse à l'aide d'un blaireau, puis il s'est mis à le sucer. Oui, il suçait son blaireau plein de mousse. Je me souviens m'être demandé pourquoi il faisait ça. Même en étant gamin, je savais que ce qu'il faisait était très étrange. Mais ça, ce n'est pas le pire, parce que je crois, mais je ne suis pas sûr, je me souviens pas très bien, qu'il s'est rasé la langue. Enfin, quand je dis raser, c'est pour ne pas dire tailler. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr. Je crois me souvenir du lavabo plein de sang, et ma mère qui me tirait par le bras pour me faire sortir de la salle de bain en pleurant. Et je crois aussi que mon grand-père m'avait regardé et avait passé sa langue pour me faire une grimace, et elle était comme une langue de serpent, coupée en deux. Mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Mon esprit a peut-être transformé énormément de choses, et j'étais enfant. J'ai peut-être cru voir ça alors qu'en réalité, il n'avait vraiment rien fait. En tout cas, on n'en a jamais parlé avec mes parents. D'ailleurs, on ne parlait jamais d'eux. Mes parents évitaient à tout prix le sujet, et les rares fois où j'ai demandé de leurs nouvelles, ma mère est partie dans sa chambre en pleurant. Mon père, dans ces cas-là, me disait qu'elle était simplement triste pour une raison ou pour une autre. J'aurais aimé en savoir plus, et peut-être que j'aurais dû insister auprès d'elle, car maintenant, je ne peux plus lui poser la moindre question, ni à mon père d'ailleurs. Ils sont morts dans un accident de voiture. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes grands-parents jusqu'il y a 2 mois. J'étais chez moi, et j'ai reçu un coup de téléphone. Un numéro privé. Je ne décroche jamais au numéro privé. Je me disais que si c'était important, il laisserait un message sur le répondeur. Mais à chaque fois, ça rappelait, sans laisser le moindre message. Du coup, j'ai quand même décroché. À peine j'avais décroché le téléphone, que j'ai entendu une voix de vieille femme qui m'a dit « Ton grand-père est malade. Viens, il a besoin de toi. » Puis ça a raccroché. J'ai été très surpris pour plusieurs choses. Déjà, elle ne m'avait pas dit qui c'était, ni rien. Je l'ai bien sûr immédiatement reconnu, mais ça m'avait dérangé. Ensuite, la rapidité du message. Je n'avais même pas eu le temps de dire un mot qu'elle avait raccroché. Et pour finir, comment ma grand-mère avait eu mon numéro. C'était un nouveau téléphone, avec un nouveau numéro, et je ne lui avais pas donné d'ailleurs. J'ignorais également son numéro. Et pourquoi m'appeler en privé? Bref, j'avais plein de questions en tête, mais aussi je me demandais qu'est-ce qu'avait mon grand-père? Pourquoi m'appeler moi et pas un médecin? Bref, je me posais plein de questions et des souvenirs me sont subitement revenus. Dont un, particulièrement marquant. J'étais en train de regarder la télévision, je ne me souviens pas trop du programme, mais je crois qu'il y avait un pirate et un squelette, et c'était assez bizarre, mais bon, ce n'était pas aussi bizarre que ce que je voyais dans le reflet de la télé. Je voyais ma grand-mère juste debout derrière moi,
et mimait le geste de se suicider avec une balle dans la tête. Je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça. Plus je me plongeais dans mes souvenirs, moins j'avais envie d'y aller. Je cherchais une excuse à dire, quelque chose. Mais d'un côté, je me disais que peut-être j'avais imaginé tout ça. Peut-être que mon grand-père était réellement très malade et qu'ils avaient besoin d'aide. J'avais très mal à la tête et il fallait que je trouve une solution. Si j'avais eu des frères et sœurs, je les aurais envoyés. Mais j'étais fils unique. Alors que je me servais un verre de whisky, j'ai reçu un autre appel. Encore un numéro privé. Je n'osais même pas décrocher. J'ai laissé sonner, mais ça a recommencé à sonner encore et encore. J'ai donc fini par décrocher. Jamie n'est plus là, tu sais. Papy l'a tué la semaine dernière. Il l'a fait parce qu'il était devenu étrange, tu sais. Un peu comme Marie. Je ne sais pas si tu te souviens de Marie. Puis, elle a rigolé et a raccroché. Je ne savais pas pourquoi elle me disait ça, ni même qui était cette Marie. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'était que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais décidé à ne pas y aller. Mais après 2 ou 3 verres d'alcool, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, elle était en pleurs et me disait qu'elle avait froid, mais que quelqu'un était dans la maison avec elle. Puis encore une fois, ça a raccroché. J'étais obligé d'y aller, ne serait-ce que pour avoir la paix avec elle. Le lendemain, j'étais parti pour 8 longues heures de route. Pendant que je conduisais, je me demandais s'ils avaient beaucoup changé, parce que d'après mes souvenirs, ils étaient déjà très vieux physiquement, et je me demandais aussi si la maison avait changé, si c'était toujours la même télé cathodique, etc. Plus j'approchais de la destination, plus je sentais une boule d'angoisse grossir en moi. Puis j'arrivais enfin, devant la maison, en pleine nuit. Je regardais la maison, et je n'y croyais pas. Rien n'avait changé. D'autres souvenirs me venaient en tête. Je me voyais petit, en train de jouer à la balle sur la pelouse, devant, pendant que ma grand-mère me regardait par la fenêtre. Ma mère était assise sur la marche de la porte d'entrée, en pleurs, au téléphone. J'avais beau regarder, tout était comme dans mon souvenir. Même mon ballon était toujours là. C'était incroyable. Je crus percevoir une ombre humaine devant la fenêtre, qui était fixe. Ça devait être ma grand-mère qui m'attendait. Je suis alors sorti de la voiture, et j'ai avancé vers la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu le temps de frapper à la porte que celle-ci s'est ouverte. Elle n'avait pas changé. Elle était exactement comme mes souvenirs. Quand elle m'a vu, elle a fait un grand sourire édenté et a tendu ses mains vers moi, toute tremblante. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de me voir et m'a fait entrer. L'intérieur également était comme dans mes souvenirs, sauf que je sentais une odeur épouvantable, une odeur d'animaux morts. Mais à part ça, tous les meubles étaient les mêmes, les tapisseries également. J'étais même sûr que la vieille robe grisâtre et sale que ma grand-mère portait était la même. Elle m'a proposé un thé que j'ai refusé, et elle m'a dit que grand-père était dans la chambre et qu'il dormait pour le moment, et que je pourrais le voir le lendemain. Qu'en attendant, je pouvais dormir dans mon ancienne chambre où je dormais quand j'étais enfant. Je voulais refuser également, mais la route m'avait épuisé. J'ai donc grimpé les escaliers dans le noir, ma grand-mère me regardant avec son grand sourire qui me mettait mal à l'aise, jusqu'à ce que j'atteigne l'étage. La porte de la chambre était en face de moi, mais j'avais peur de l'ouvrir. Mon cœur battait très fort. J'ai regardé en bas des escaliers, et ma grand-mère n'était plus là. J'hésitais vraiment à entrer dans la pièce, ou à quitter la maison. Alors que j'étais en pleine réflexion, mon téléphone s'est mis à sonner, ce qui m'a fait sursauter. Mon cœur battait encore plus vite, j'ai pris mon téléphone, et mon cœur s'est comme arrêté quand il l'a vu sur l'écran. Numéro privé. J'ai décroché en tremblant, en sachant qui serait en ligne. Ne reste pas planté là, va te coucher mon grand. Puis ça a raccroché. J'ai regardé une nouvelle fois derrière moi, et ma grand-mère était là, un téléphone portable à la main, et me faisait des grands signes avec ses bras comme pour me dire au revoir. Son visage, seulement éclairé par la lumière du téléphone, était vraiment sinistre. Elle n'avait rien d'une grand-mère accueillante. Mais je me disais que j'étais fatigué, et que le lendemain, à la lumière du jour, j'aurais un autre avis. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La pièce était exactement la même que je me rappelais. Il y avait les petits avions accrochés au plafond, les coffres à jouets, le petit lit, le portrait de ma mère accroché au-dessus de celui-ci. J'ai appuyé sur l'interrupteur de la lumière, mais ça ne fonctionnait pas. La pièce était éclairée uniquement avec la lumière jaunâtre du lampadaire de la rue, ce qui donnait à cette chambre une ambiance sinistre. J'ai avancé vers le petit lit et j'ai décroché le portrait de ma mère du mur, puis je me suis assis sur le lit pour le regarder. Je me demandais pourquoi j'étais venu, et qu'est-ce qu'il s'était passé ici pour que ma mère coupe les ponts avec eux. Alors que j'étais dans mes pensées,
j'ai comme entendu un grattement derrière la porte de la chambre. J'ai écouté, et j'ai entendu des pas qui s'éloignaient. C'était sans doute ma grand-mère qui écoutait si tout allait bien. Son accueil m'avait fait un peu peur. En même temps, c'était la nuit, et j'étais très fatigué. Ça a peut-être joué. J'ai posé le cadre avec la photo de ma mère, et je me suis allongé sur le petit lit, sans même prendre la peine d'enlever mon blouson. Le lendemain, ou plutôt quelques heures après, je me suis réveillé, et je suis descendu voir si mes grands-parents étaient réveillés également. La maison, avec la lumière du jour, était quand même assez sinistre. Il faisait très sombre. Ma grand-mère avait installé des épées rideaux noirs aux fenêtres. Je me suis dirigé vers la cuisine, d'où sortait une odeur agréable de café. Quand je suis arrivé dans la pièce, ma grand-mère était de dos, en train de préparer quelque chose sur le plan de travail. Sans même se retourner, elle m'a fait montrer un coin de la table à manger, où était installé un bol rempli de café, ainsi qu'une assiette de pain beurré. Tout en m'approchant de la table sans dire un mot, je me disais que j'avais mal jugé ma grand-mère hier soir. Alors que j'approchais le bol de café de ma bouche, j'ai vu dans la boisson noire ce qui ressemblait à des cheveux. Avec une grimace de dégoût, j'ai pris ma petite cuillère et je l'ai pêché. Sauf qu'il n'y en avait pas qu'un. Il y en avait énormément. Voyant ces grosses touffes de cheveux trempés de café que j'avais mis sur le côté de mon bol, je n'avais vraiment pas envie de continuer à prendre mon petit déjeuner. Je m'apprêtais à quitter la table quand ma grand-mère s'est approchée de moi, et j'ai vu avec horreur qu'il lui manquait d'énormes touffes de cheveux sur son crâne. Elle m'a demandé si je n'avais pas faim, ce à quoi j'ai répondu non, et que j'étais là pour voir grand-père, et que j'allais sans doute partir d'ici le lendemain matin. Elle s'est alors mise à pleurer et à tirer ses cheveux qu'elle s'empressait de mettre dans sa bouche et manger. J'ai d'abord été choqué, puis je me suis ressaisi, et je me suis levé pour l'empêcher de continuer. Elle avait tellement arraché ses cheveux qu'elle en saignait. Je lui ai dit de se calmer, et de s'asseoir, ce qu'elle a fait. Puis après une dizaine de minutes, où j'essayais de lui remonter le moral, elle se levait et m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi. J'ai souri, je me demandais quelle serait ma surprise. Une petite voiture, une vieille console, une BD, bref, sans doute un truc qu'elle jugeait pour enfant. Je me suis levé pour la suivre, et elle m'a conduit dans le garage. Dès que je suis entré dans cette petite pièce, elle s'est mise à courir, enfin, à marcher vite, et elle a appris quelque chose sur l'établi de mon grand-père. Elle l'a caché derrière son dos, et m'a dit de fermer les yeux. Ce que j'ai fait, bien que je n'avais pas une confiance absolue, mais je voulais éviter qu'elle se refasse du mal. Quant à son signal, j'ai rouvert les yeux. J'ai failli pousser un hurlement. Elle avait mis devant mon visage le petit Jamie, leur chien mort. Sauf que là, il était comme empaillé, mais en très mauvais état. Ses yeux étaient crevés, du sang avait séché partout sur son museau écrasé, et son corps avait des formes très étranges. J'ai reculé en arrière en demandant pourquoi elles avaient fait ça, et elle m'a dit en souriant que c'était pour ma surprise, que grand-père avait tué Jamie exprès pour s'entraîner, et pour lui apprendre à le faire également. Je n'en revenais pas. Grand-père avait tué le chien spécialement pour ça. Non, elle avait du mal à s'exprimer. Je lui ai répondu de laisser Jamie dans le garage et que je le prendrais quand je partirais. Mais elle m'a dit que ce n'était pas à moi. Elle était probablement dans un état second, donc je lui ai demandé de me conduire à grand-père. Ce qu'on a fait. On s'est mis en route vers la chambre où il se reposait. Plus on s'approchait de sa chambre, plus ma grand-mère devenait bizarre. Elle parlait seule, chuchotait, en disant des choses comme « Je n'ai pas fait exprès, il faut le réparer ». Me demandant ce que j'allais trouver dans la pièce, j'ai ouvert, et je suis entré. L'odeur était épouvantable dans cette salle, ça sentait la merde et la pisse, et une autre odeur comme celle d'un cadavre d'animal. J'ai regardé le lit, et j'ai failli m'évanouir. Mon grand-père était assis sur le lit, mais il était dans un état à vomir. Son visage était rempli de sang, ses yeux pendaient le long de son visage, sa mâchoire était décrochée, et sa langue pendait d'une manière épouvantable. Son corps était nu, et son torse était ouvert et rempli à moitié de paille. Il y avait du sang partout. J'ai voulu partir, mais ma grand-mère me barrait la route. Elle m'a dit qu'elle avait fait comme il lui avait fait montrer, mais qu'elle n'avait pas réussi, que c'était pour ça qu'elle m'avait appelé. Elle voulait que je l'aide à le faire redevenir humain, comme il avait fait avec ma mère. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Elle m'a pris par le bras et m'a ramené dans une autre pièce. Et cette fois j'ai hurlé. Dans cette pièce, qui était un salon, il y avait le corps de ma mère assis sur le canapé. Le corps était dans une position complètement impossible, et son visage avait été maquillé de manière grossière. Pourtant, on pouvait voir l'état de décomposition du corps. Je me suis écroulé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, et elle m'a répondu que c'était parce qu'elle voulait la faire revivre, que c'était comme ça qu'il faisait dans l'autre monde. C'est à ce moment que j'ai compris, et que je me suis souvenu. L'autre monde. Quand j'étais petit, j'entendais souvent mes parents prier une sorte de divinité de l'autre monde.
Et ma mère s'est à de nombreuses reprises disputée avec eux à ce sujet. Je lui ai dit que l'autre monde n'existait pas, mais elle m'a répondu que parfois, elle sentait que l'ange de l'autre côté venait prendre possession de son corps, et que quand l'ange faisait ça, elle était bien. J'ai voulu partir quand j'ai entendu un bruit venant de la chambre de mon grand-père. Je me suis retourné pour voir ce que c'était. Et avec horreur, j'ai vu mon grand-père, ou du moins, le reste de son corps, en train de ramper par terre, chose qui était impossible normalement vu l'état dans lequel il était. Alors que je reculais, en n'arrivant pas à détacher les yeux de ce spectacle épouvantable, je l'ai vu essayer de se mettre debout. Mais à chaque fois, il s'écroulait en faisant un bruit horrible. Au même moment, j'ai vu Jamie venir en courant d'une manière impossible, en faisant des petits bonds. Il a sauté dans les bras de ma grand-mère, et celle-ci lui faisait des bisous en riant. Quand elle a embrassé le chien, des poils lui sont restés sur les lèvres. Je me suis relevé pour partir, et j'ai vu ma mère qui essayait de bouger, mais qui n'y arrivait pas. Elle tendait les bras vers moi, comme pour me demander un câlin. Et je l'ai entendu comme grogner, une sorte de cri plaintif. J'ai hésité à aller la rassurer, mais je me suis dit que non. Ce qui était là n'était pas ma mère. C'était tout sauf ma mère. Je me suis alors dépêché de sortir de cette maison en courant, et je suis parti dans ma voiture. Sur la route, je me demandais comment elles avaient fait pour réaliser ces horreurs. Est-ce que ces corps souffraient? Je ne sais pas si je dois y retourner pour mettre fin à leur seconde vie, ou si je dois faire comme si rien n'existait. Mon téléphone a sonné plusieurs fois en numéro masqué, mais je l'ai éteint. Cette fois, je ne veux plus l'entendre. Cette folle avait été déterrée ma mère, ce que j'avais vérifié en me rendant sur sa tombe, qui a été détruite, et le corps disparu. J'hésite entre appeler la police et me rendre là-bas pour tout détruire, et en apprendre plus sur l'autre monde.